Bonjour à tous. Allez, on se retrouve ce matin pour nos énergies de cette semaine. Donc déjà la dernière semaine du mois de mars, donc du 27 au 31. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris le Gregory Scott Tarot. Et pour vous donner tout ce qui est sentimental, j'ai ressorti les anges de la romance de Dorine Virtue. Allez, on y va tout de suite, on ne va pas vous faire languir, parce que je sais que certains attendent ces énergies avec impatience. Alors, on a la force, le 10 de bâton, le 8 de bâton, la reine de coupe et la tempérance. Avec la force, on vous dit que vous allez devoir prendre réellement conscience maintenant de votre pouvoir, de votre valeur pour trouver des solutions à tout ce qui vous trotte dans la tête. C'est vraiment vous qu'allez chercher ces solutions. Même si vous allez demander des conseils et tout, vous allez prendre ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer en fait. Et il y a un truc qui vous empêche d'être serein ou sereine et de profiter totalement de la vie cette semaine. Et vous allez vouloir mettre le doigt dessus pour justement essayer de, j'allais dire, d'enlever ce qui bloque, ce petit blocage, pour vous créer cette vie dont vous avez envie à l'heure actuelle. Après, vous avez envie aussi d'aborder ce changement, mais vous ne savez pas trop comment faire, trop comment vous y prendre, parce que vous avez la nette impression d'être pas mal englué dans des soucis, dans vos habitudes, et que même si vous veniez à changer votre routine, cela ne suffirait pas à vous remonter le moral. Il y a un grand coup de mou en ce moment à l'intérieur de vous, et que ce qui pèse sur vos épaules, ce fardeau, devient de plus en plus lourd, de plus en plus encombrant, et vous n'arrivez pas à vous en défaire si facilement. En fait, vous avez cette impression qu'on vous appuie sur les épaules pour que vous restiez à votre place, que vous restiez vraiment embourbé dans la vase, on va le dire comme ça, et que vous n'arrivez plus à avancer. Ça vous demande en fait, cette avancée, ce petit pas en avant vous demande vraiment comment je pourrais dire ça, des efforts surhumains, et vous avez cette nette impression d'être bloqué. Mais on va le voir quand même avec le 8 de bâton, qu'il faudrait quand même déjà commencer par le début. Ben oui, parce que aller trop vite peut aussi avoir des conséquences néfastes et préjudiciables pour vous. Alors, commencez par le début. Commencez par prendre les fameuses décisions que vous reculez de prendre, et alors que ce soit par peur, parce que vous n'avez pas envie de vous planter, ni de donner du grain à moudre au moulin de vos détracteurs, excusez-moi. Mais bon, vous devez déjà prendre ces décisions et vous tenir au choix que vous faites, sans vous laisser influencer ni par les mauvaises langues, ni par on va dire, il y a toujours des gens très moralisateurs autour de vous qui vous disent comment faire, quoi dire. Bref, ils ont toujours la science infuse, ces gens-là, et il ne faut surtout pas les écouter. En fait, cette transformation, pour réussir, elle doit venir de vous. Elle doit venir de l'intérieur, et tant que vous n'êtes pas OK et en corrélation avec ce principe, eh bien, ça ne marchera certainement pas, et surtout pas comme vous le souhaitez. C'est vraiment votre cœur qui doit décider. Il faut que tout soit en accord, votre cerveau, votre cœur, mais également aussi votre corps. Pour certaines personnes, ce n'est pas facile non plus au niveau physique et, j'allais dire, maladif. Donc, il faut vraiment que tout soit en corrélation pour que vous puissiez avancer sans encombre, sans embûche, avec vraiment du baume au cœur. Allez, on voit tout de suite maintenant avec notre reine de coupe. Il faut que vous ayez
confiance ou que vous retrouviez confiance en vous, en vos convictions, pour hausser le ton, pour vous imposer un petit peu plus, et surtout que votre entourage vous entende. À la limite, si vous devez taper du poing sur la table pour montrer votre détermination, eh bien faites-le. Embrouillez-vous avec certaines personnes. Si vous vous embrouillez avec ces personnes, si elles vous aiment, elles reviendront de toute façon. Mais montrez que vous avez au fond de vous la motivation, la détermination nécessaire pour faire ce que vous souhaitez. Tant que vous ne l'avez pas, tant que vous ne trouvez pas les bons arguments, ça ne servira à rien. Personne ne vous écoutera et ne vous entendra. Parce que de toute façon, de vous énerver et faire vos coups en douce, on va dire que ça ne ferait qu'aggraver votre mal-être, ça ne ferait qu'aggraver les conflits déjà existants. Et en plus, vous auriez cette fameuse sensation de ne pas être reconnu à votre juste valeur, de tromper votre entourage en portant des masques et surtout d'être encore plus dans le déni de vos propres convictions, de vos besoins, de vos envies, alors que pour l'instant, vous n'avez qu'une seule envie, disons-le franchement, c'est de retrouver votre harmonie intérieure, l'équilibre dont vous avez tant besoin pour avancer. Vous, à la limite, ce n'est pas impressionner les autres qui compte. C'est de vous retrouver, vous, cette semaine qui va réellement compter. Allez, on passe au sentimental et on va commencer tout de suite par nos petits couples. Alors, un nouvel amour, le feeling romantique, très bientôt. Allez chercher de l'aide auprès de ses amis et une conversation à cœur ouvert. Alors, suite à cette fameuse décision du week-end, celle que vous aviez prise, qu'on avait vue, vous savez, dans le fait de ne pas trop vous appesantir sur certaines choses qui clochent dans votre, pour que vous puissiez passer un petit week-end sympathique, on va dire, avec votre autre, eh bien, vous essayez maintenant de repartir sur de nouvelles bases, de ne plus être si obtus vis-à-vis de votre autre, ni de ses défauts. Après tout, disons-le franchement, vous ne devez pas changer du tout au tout votre autre pour qu'il rentre dans le moule de perfection que vous souhaitez, parce que sinon, ce n'est plus de l'amour, c'est de l'apparence. C'est quelque chose, c'est conformer quelqu'un à vos propres désirs, et là, franchement, ça pourrait plus aller du côté de la perversion. Alors donc, en fait, cette personne, vous l'avez acceptée, vous l'avez aimée, comme il ou elle est. Alors, si vous regardez bien, c'est pas la peine de tout changer chez lui ou chez elle pour qu'il se conforme à vos propres désirs. Alors, de toute façon, dans cette relation, il y a quand même beaucoup plus de bons côtés que vous appréciez. Alors, pourquoi chercher la petite bête à chaque petite faille ou chaque petite dispute ? Et plutôt que de partir à l'affrontement, il serait beaucoup plus judicieux d'attendre un petit peu le moment idéal pour aborder les sujets qui fâchent et vous poser calmement tous les deux pour avoir cette fameuse grande discussion. En attendant, vous allez aller chercher quelques petits conseils par-ci par-là vers quelqu'un qui n'aura pas de parti pris, qui aura un avis beaucoup plus objectif que le vôtre et qui saura en plus vous donner quelques bons petits conseils dus à son expérience. Et n'oubliez pas une chose quand même dans cette histoire, c'est que vous non plus, vous n'êtes pas la perfection incarnée et que votre autre a certainement quelques petits défauts, mais il a aussi peut-être certainement des reproches à vous faire. Alors, si vous n'êtes pas prêt à les entendre dans cette fameuse conversation à cœur ouvert, eh bien, essayez de passer l'éponge sur ce qui cloche ou alors ouvrez grand vos oreilles pour que vous aussi, vous puissiez, rectifier le tir, parce que si les reproches fusent des deux côtés, il faut, pour que la relation continue d'évoluer sur un bon chemin, que les deux côtés fassent des concessions également.
Allez, on passe aux célibataires maintenant. On a le mariage, l'âme sœur. Exprimez votre amour, la solitude et le flirt. Alors, vous, chers célibataires, vous retrouvez complètement votre calme intérieur, une harmonie avec vous-même. Maintenant que vous avez décidé de ce qui était bon pour vous, de ce que vous vouliez, eh bien, tout va bien. En fait, depuis que vous avez fait ce choix et que vous savez exactement ce que vous voulez, votre transformation est prodigieuse. Elle est magnifique parce que vous êtes devenu beaucoup plus avenant ou avenante, plus radieux ou plus radieuse et vous saisissez toutes les occasions possibles, alors que ce soit chez des amis, en club de rencontres, sur des sites de rencontres également. Bref, vous cherchez le ou la partenaire idéale. Vous allez même faire quelques petites rencontres éphémères, mais on va dire que même si celles-ci ne portent pas sur de long terme, elles auront au moins le mérite de vous faire passer de bons moments en galante compagnie, de faire en sorte que vous repreniez cette confiance en vous, cette confiance en votre charme, en votre méthode de séduction, autrement dit, votre méthode de drague, bien entendu. Et ça vous fera du bien, même si vous ne trouvez pas, je veux dire tout de suite, dans les 2 premiers jours, la personne idéale pour vous. Ce n'est pas grave. En attendant, ça vous aura permis de faire quelques connaissances assez sympathiques, de reprendre un peu plus de légèreté dans votre façon de faire, dans votre façon de penser, et de vous diriger tout doucement vers votre perle rare. Voilà, allez, eh bien, nous allons continuer par nos breaks. Alors, guérir les maladies familiales, rester optimiste, la réconciliation, la séparation, et vous libérer de l'amour. Eh oui, eh oui. Ça, vous allez voir que celui-là, il va être très très dur parce que c'est de la dépendance affective. Alors, vous, cher Break, vous avez envie de pardonner sa conduite à la personne de votre cœur parce que l'heure n'est plus au reproche, à la souffrance, mais à la compréhension. Parce qu'aujourd'hui, vous avez acquis assez de maturité, de sagesse pour comprendre ou vouloir comprendre et pouvoir. Alors là, c'est tout un programme. Hein. Pourquoi cette personne s'est détachée de vous? Vous comprenez que ces raisons étaient certainement légitimes j'allais dire, au jour où cette personne les a prises et que dans la même situation, vous auriez peut-être agi pareil. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en attendant, là, vous comprenez pourquoi cette personne a fait ça. Alors, comment dire? Et ce changement de cap, cette nouvelle façon de penser, vous permet aussi de voir l'avenir beaucoup plus lumineux, beaucoup plus, avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus j'allais dire d'amour, mais vous êtes dans un amour inconditionnel, donc de toute façon, vous le verrez avec beaucoup plus d'amour. Et d'espérer, alors, l'espoir fait vivre, nous dirons, d'espérer un retour parce que ça, c'est un fait indéniable. Vous avez envie que votre autre revienne dans votre vie, de continuer votre route ensemble. Et ça serait le plus beau cadeau que pourrait vous faire l'univers, qui pourrait vous arriver. Mais à l'heure actuelle, vous comprenez que cette séparation a été aussi nécessaire et bénéfique pour les deux. Pas que pour cette personne, mais pour vous. Maintenant, vous en voyez aussi les côtés positifs. Ça vous a permis de prendre un peu plus d'assurance, de vous dégager de cette dépendance affective, de soigner des blessures qui dataient peut-être d'avant et que vous n'aviez pas encore soignées, de changer votre façon
de réagir, de penser. Bref, ça a été énormément bénéfique. Si vous regardez le chemin que vous avez parcouru depuis cette non-communication et cette rupture, vous verrez qu'il y a énormément de choses positives. Ça vous a appris aussi énormément de choses sur vous-même et sur la force intérieure que vous aviez pour surmonter ça. Et vous aviez en fait tous les deux un chemin d'apprentissage à faire sans être dépendant ni de l'un ni de l'autre, de qui que ce soit. Et cela a été aussi nécessaire pour vous démontrer la force d'un amour inconditionnel. Que cet amour est régi non pas par la possession de quelqu'un, puisqu'on ne possède pas quelqu'un. On peut l'aider, on peut le soutenir, mais on peut l'aimer du mieux qu'on peut, parce que parfois c'est pas évident, mais on ne possède pas quelqu'un. Donc ça vous a appris tout ça, en fait, tout ce chemin, même s'il a été dur, semé d'embûches, il y a eu aussi tous ses bons côtés. Et maintenant vous savez ce qu'aimer entièrement, sincèrement, veut dire, et vous en avez pris conscience en étant dans ce chemin de non-communication. Donc oui, vous espérez toujours que cette personne revienne, mais pas pour recréer la même histoire, pour en écrire une nouvelle, parce que si vous avez changé, votre autre également, donc ça vous a permis, vous, de grandir. Donc n'oubliez pas que ce chemin lui a permis aussi de grandir. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour nos chers petits breaks. Et nous allons passer tout de suite au message de votre ange gardien pour cette semaine. Et ce choix se fera sur 6 cartes. Tirez de créer votre propre magie, parce que j'avais envie de mettre un peu plus de douceur dans ces énergies, un peu quand même, disons-le, un petit peu lourdes cette semaine, un peu pesante pour chacun de nous. Et voilà. Allez, vous avez fait votre choix parmi les 6. Voyons la carte 1 avec la nostalgie. Votre ange gardien vous dit « Arrête de ressasser le passé, cela t'empêche d'avancer. » À bon entendeur. Allez, la carte 2, maintenant, nous avons les ailes. L'ange gardien vous dit « En sortant de ta zone de confort, tu pourrais vivre des choses merveilleuses. » La carte 3 avec la lionne. Continue de te battre pour en quoi tu crois. Alors, attention, là, il faut imposer votre point de vue. La carte 4 avec la tempête. Ne fuis pas tes démons, apprends plutôt à les apprivoiser. La carte 5 avec le château. N'oublie pas de te reposer. Un guerrier ou une guerrière fatiguée est un guerrier ou une guerrière affaiblie. Et oui. Allez, le requin maintenant pour la carte 6. Attention à qui tu fais confiance. Attention, certaines personnes peuvent porter des masques autour de vous et vous pourriez tomber de haut en voyant qui c'est. Eh bien, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour les énergies du week-end prochain, et bien entendu. Et par contre, certainement, cette semaine, je suis en train de travailler dessus parce que suite à certains signes très très pourris qu'on a eu dans l'horoscope, ça m'a donné une idée de petit tirage pour cette semaine. Je suis en train de vous travailler ça et certainement que mercredi ou jeudi, je vous mettrai, vous allez voir, ça sera en fait sur les blocages que peuvent rencontrer certains signes, parce que non, il y en avait quand même 2, 3 qui étaient vachement pourris. Hein. Donc, ça sera des vidéos par signe, et ça sera un petit peu comment prendre conscience de ces blocages et comment les lever pour pouvoir passer le printemps un peu mieux et pour pouvoir aborder la saison d'été en toute sérénité. Voilà, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.